Bonjour monsieur. Ça va? Oui, monsieur Evo. Merci. Comment s'est passé aujourd'hui? C'était bien? Oui, c'était plutôt bien. D'accord. Alors, on fait les exercices que j'ai envoyés si tu veux. On fait un petit peu, on parle un petit peu au-dessus. Après, on continue sur votre livre après. D'accord. Tu as eu le temps de faire un petit peu? Pardon? Tu as eu le temps de penser et réfléchir un petit peu au-dessus? En fait, je viens d'arriver chez moi il y a 1 heure, je pense. J'ai mangé et j'ai fait les devoirs. J'ai pas compris l'exercice 4 D'accord, on parlera. On fait un par un. et j'ai appris ce matin que demain, j'aurai une évaluation surprise des fonctions. Ah bon, ça c'est Oui, intéressant. D'accord, d'accord. car notre professeur a fait une évaluation surprise à l'autre classe. Mhm. Donc, Par hasard, est-ce que tu as cette évaluation? non. D'accord. Alors, ce sera une révision, alors ce qu'on a déjà fait jusqu'à là, donc c'est assez bien. On commence petit à petit, si tu veux. Alors, je projette également mon écran. Bon, alors, le premier exercice, c'est déjà sur les images et les antécédents. Mhm. Donc, on fait un par un. Alors, la fonction cfx est égale à moins 2x plus 4. La première partie nous demande quelle est l'image de moins 2. Donc, à chaque fois, si on voit cette question, si la question nous demande une image, donc on remplace la valeur juste en x. Donc, on Oui, dit la valeur de x, la valeur de moins 2 à la place de x. Alors, ça sera f moins 2 est égal à moins 2 encore fois moins 2 plus 4. oui, Donc, ça fait 4 ici, plus 4. Et encore, on ajoute à 4. Donc, au final, f moins 2 est égal à 8. Donc, la réponse, c'est 8. mhm, D'accord? Quel est l'antécédent de moins 2? Donc, la valeur, c'est le même, mais en ce moment-là, la question nous demande de trouver la valeur de l'antécédent. Donc, oui, c'est-à-dire, on va mettre la valeur moins 2 à la place de y. Ou bien, on peut changer la structure, la forme, comme ça, si tu veux. Maintenant, on dira moins 2 est égal à moins 2x plus 4. Donc, on va calculer maintenant la valeur de x. Alors, 2x est égal à, ça fait 6 plus 6. Donc, au final, on obtient la valeur 3. oui, Donc, on peut dire, si tu veux, f moins 2 est égal à 8. Et ici, f3, ça nous donne moins 2. oui, Voilà. Donc, F3, c'est quoi? Alors, c'est déjà moins 2, on a déjà trouvé, mais ici, c'est-à-dire qu'on cherche la valeur d'une image. Alors, ça, c'est la question d'une image. Donc, on doit remplacer 3 à la place de X. On a déjà fait. Donc, la réponse de B et C est le même. Donc, ça oui, sera moins 2. La réponse est moins 2. On écrit ici si tu veux. Moins mhm, 2. Et F3. Donc, B et C ont la même réponse. D, c'est fx est égal à 3. Donc, on veut juste mettre la valeur 3 à la place de y. Alors, c'est 3 est égal à moins 2x plus 4. Et puis, 2x est égal à 1. Et x est égal à 1 moitié, 1 sur 2. Donc, au final, on peut écrire, on peut conclure f 1 moitié est égal à 3. oui, Donc, peut-être tu peux distinguer la forme d'une question d'image et la forme d'une question d'antécédent. Donc, oui, pour une petite répétition, je peux dire, quand la question nous demande de trouver la valeur d'une image, on remplace cette valeur à la place de x. Et oui, quand la question nous demande de trouver la valeur d'antécédent, on met cette valeur-là à la place de y. oui, Voilà.
Tu peux écrire si tu veux. D'accord. Voilà. Alors, je continue par l'exercice 2. J'efface mon écran. Voilà. Alors, exercice 2, c'est presque le même. Donc, la question nous demande de vérifier. Donc, on va juste vérifier vrai ou faux. Et après, on peut justifier et pourquoi c'est vrai ou pourquoi c'est faux. Oui. Donc, la fonction cy est égale à moins 3x plus 2. D'accord, ça marche. Mhm. À chaque question, maintenant, on va travailler sur la structure des phrases. Alors, la question ne nous donne pas directement la forme de maths, mais la question nous triche, alors nous donne un exemplaire sur les phrases, sur les vocabulaires. Alors, moins 4 est l'image de 2 par la fonction f. Moins 4 est l'image de 2 par la fonction f. C'est-à-dire quoi alors? C'est-à-dire exactement ça. J'ai mis cette phrase, j'ai formé ça en un langage de maths. Donc, moins 4 est l'image de 2 par la fonction f, c'est-à-dire f2 est égal à moins 4. Oui. Ça, c'est clair? Oui. Donc, on va maintenant faire le calcul si c'est vrai ou pas. Donc, on va mettre à la place de x2 et on va mettre moins 4 à la place de y et on va voir, on va vérifier les deux côtés si c'est vrai ou pas. Donc, Mhm. moins 4 à la place de y est égal à moins 3 fois 2 plus 2. Donc, moins 4 est égal à moins 6 plus 2. Oui, ça c'est correct. Moins 4, c'est définitif. C'est évident que est égal à moins 4. Donc, on a justifié que ça marche bien. Tu peux Oui. écrire ça. Mhm. J'ai écrit. Normalement, on ne voit pas cette définition-là. Donc, moi, j'ai écrit pour faciliter la question. Normalement, la question nous demande juste ça. Mais nous devons comprendre en même temps que ça est égal à F2 est égal à moins 4. Donc, c'est nous qui devons comprendre. Tu vois ce que je veux dire? La question ne nous demande pas ça. Oui. Si tu es fini, je vais passer à la partie B. Oui. D'accord. Alors, un est l'antécédent de moins un par la fonction f. Un est l'antécédent de moins un par la fonction f. Donc ça, c'est-à-dire celle-là, alors cette expression-là. Mhm. F1 est égal à moins un. D'accord? Alors, on va vérifier si c'est vrai ou pas. On va voir. On fait le calcul alors. On remplace la valeur un à la place de x et on cherche la valeur moins un si c'est vrai ou pas. D'accord? Alors, moins un est égal à moins 3 fois un plus 2. Donc, moins un est égal à moins 3 plus 2. Moins un est égal à moins un. Donc, ça, c'est correct. Donc, ça, c'est correct. On a trouvé la même chose ici. Donc, on va juste euh, vérifier que c'est correct. Tu peux écrire ça aussi si tu veux. Donc, le premier, c'est correct. Et le deuxième, c'est encore correct. C'est aussi correct. Donc, ah, les deux premiers sont corrects. C'est vrai. Oui. D'accord. C'est assez facile de mélanger les ordres des éléments. Donc, c'est la partie C, 3 et l'image de moins 7 par la fonction f. 3 est l'image de moins 7 par la fonction f. C'est-à-dire f moins 7 est égal à 3. Oui. Tu peux former aussi, si tu veux, tu commences par ici. L'image de moins 7 et 3. On a déjà travaillé sur cette construction-là. Donc, l'image de moins 7 et 3. Ou bien 3 est l'image de moins 7 par la fonction f. Donc, ça, c'est-à-dire celle-là. Alors, on va vérifier si c'est correct ou pas, on va voir. Donc, on va mettre moins 7 à la place de x
et on cherche la valeur, on fait le calcul et au final, si on trouve la valeur de y3, donc c'est correct. On va voir. Alors, on dit 3 est égal à moins 3 fois moins 7. Quand on multiplie les nombres négatifs, on met juste entre les parenthèses plus 2. Donc, on va voir si c'est correct ou pas. 3 est égal à, ça fait plus 21 et plus 2. Donc, 3 n'est pas égal à 23. Donc, ce n'est pas correct. Ça, c'est bon. Ça, c'est Oui. encore un petit bon, mais ça, c'est pas correct. C'est faux. Mhm. Voilà. Et le dernier, c'est D. Vite est l'antécédent de moins 2 par la fonction f. Tu peux reformer comme ça si tu veux. L'antécédent de moins 2 est vite. C'est la même construction. Donc, l'antécédent de moins 2 est vite, ou bien vite et l'antécédent de moins 2 par la fonction f, ce sont la même chose. D'accord? Et finalement, ça nous donne cette expression-là. Donc, on va essayer de trouver si c'est vrai ou pas. Alors, on va mettre à la place de x vite et on va mettre moins 2 à la place de y. Alors, moins 2 est égal à moins 3 fois vite plus 2. Donc, moins 2 est égal à moins 24 plus 2. Ça, c'est clair que ce n'est pas la même chose. Donc, ça ne vérifie pas. C'est ça, c'est certain que moins 2 n'est pas égal à moins 2. Donc, c'est faux. Donc, les deux premiers sont corrects, mais les deux derniers sont faux. Oui. Si c'est bon, je continue par l'exercice 3. Oui. D'accord. Alors, tableau de valeurs. Complétez le tableau ci-dessous. F, deux points. Alors, x, flèche, x carré moins 4. Ça, c'est une notation d'une fonction. Alors, si on voit ça, alors, quand on voit cette forme-là, ça, c'est-à-dire f x est égal à x carré moins 4. Donc, cette partie-là, f double point x, une flèche, c'est-à-dire fx est égal. D'accord? Ça, c'est la même chose. Quand tu vois Mhm. cette forme-là, tu peux juste convertir, tu peux juste changer la forme en comme ça. Alors, fx est égal à x carré moins 4. D'accord. Bon. Alors, toutes les valeurs de x sont là. Donc, on va mettre à chaque fois qu'on voit cette partie-là, ce ligne-là, c'est à la place de x, on va mettre tout cela. Et ici, on va mettre à la place de y, ou bien juste ici. On va voir si c'est correct ou pas. Donc, la question ne nous demande pas si c'est vrai ou pas, donc on va juste remplacer la valeur. D'accord? Donc, on commence par ici. On met moins 1 à la place de x. Et ici, ça fait 1 plus 1, moins 4, ça fait moins 3. Donc, faites attention quand on prend les exposants des nombres, et si les nombres qui sont en base sont des nombres négatifs, on doit juste obligatoirement mettre en parenthèse. Donc, on ne peut pas écrire ici comme ça. On doit mettre en parenthèse quand on utilise des nombres négatifs. À chaque fois, n'oublie pas de mettre entre les parenthèses des expressions. Parce qu'il y a une grande différence entre moins 1 carré et moins 1 au carré. Quand on dit moins 1 au carré, on met un parenthèse. Et ça fait moins 1. Mais celle-là, ça fait plus 1. Oui, mais monsieur, j'ai pas compris pourquoi vous avez mis moins 3 égale moins un moins 4. 1 moins 4, ça fait moins 3. Oui, mais pourquoi c'est aligné? C'est juste pour écrire. Alors, ça fait moins 3. Alors, je répète encore une fois. Alors, on met moins 1 à la place de x. Moins 1 au carré, ça fait plus 1. Oui. Plus 1 moins 4, ça fait moins 3. Donc, je peux écrire ici si tu veux. D'accord. Quand j'écris à côté, peut-être que ça mélangé, mais quand on écrit sous en dessous, donc c'est plus clair, je crois.
Mhm. La réponse est -3. Oui, Et maintenant, on fait la même chose pour un. On va mettre 1 à la place de x. Alors, fx, j'écris encore une fois la question. X carré moins 4. Maintenant, on va remplacer la valeur 1. On a trouvé ici -3. Bon, donc fx est égal à 1 au carré moins 4. Quand on utilise les nombres positifs, ce n'est pas nécessaire qu'on met des parenthèses. On met des parenthèses, entre parenthèses, juste quand on utilise les nombres négatifs. Quand on travaille sur les nombres négatifs, on met des parenthèses. Mais sinon, si le nombre c'est positif, ce n'est pas nécessaire. oui, Alors, fx est égal à 1 moins 4. Ça fait aussi -3. C'est convenable parce que tu vois ici, alors, on met 1 ou bien on met -1. À chaque fois, quand on prend le carré de chaque valeur, c'est toujours positif. Donc, c'est assez convenable qu'on trouve -3 au final. oui, Donc, quand on remplace la valeur racine carrée de 3 à la place de x, donc ce qu'on trouve alors, on essaie. Tu peux le faire seul si tu veux, essaie quand même. On va mettre racine carrée de 3 à la place de x. oui. J'ai, j'ai dit racine carrée 3 euh, carré moins 4. On prend le carré, -4, ça fait 3, et 3 moins 4. Donc, ça fait -1. Oui, Donc, la valeur, c'est -1. oui. À partir d'ici, on veut juste mettre à la place de y, pas pour x, et on regarde. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On va voir. Donc, j'écris encore une fois. Monsieur, j'ai pas compris pourquoi il y a 2 fois 0. On va voir. On va voir. Ce n'est pas une faute, on va voir, on parlera. D'accord. J'ai fait exprès. On va voir pourquoi on a mis 2 fois. Alors, quand on met 0 ici, J'ai compris. d'accord, C'est plus et moins. exactement. Alors, il y a un sujet qui est très intéressant, c'est valeur absolue. Donc, quand on traverse de l'autre côté -4, ça fait 4. Et Oui, quand on prend le racine carré de deux côtés, d'accord? En général, on fait une faute. On simplifie le carré et le racine carré, d'accord? Ça, c'est correct. Mais ça ne sort pas. Ça ne sort pas x. Ça sort avec une valeur absolue. Valeur absolue de 2. Racine carré 4, ça fait 2. Mais quand on simplifie le carré avec le racine carré, on obtient valeur absolue de x. Et valeur absolue de x, on nous dit deux choses. Il y a deux possibilités. La oui, première valeur, c'est 2, d'accord? Et la deuxième valeur, c'est -2. oui. Donc, pour l'antécédent de 0, on a deux possibilités. 2 plus 2 et -2. C'est pour ça qu'on a mis 2 fois le 0. Mhm. D'accord. Finalement, on a la valeur -5 à la place de y, on va voir. Alors, -5 est égal à x carré moins 4. Oui. Ici, -5, c'est à la place de fx. Donc, on va remplacer la valeur de y juste à la place de y. On va mettre -5. D'accord? Et ça nous donne x carré est égal à -1. Donc, si on cherche les solutions, les réponses sous une forme d'un nombre réel, x carré ne peut pas être négatif. Donc, il n'y a pas de solution réelle. En revanche, il y a des solutions complexes. Mais ici, le nombre complexe, ce n'est pas le sujet. Donc, on va juste travailler sur les nombres réels. Alors, x carré ne peut pas être négatif. Donc, c'est indéfini, on peut dire, si tu veux. Voilà, ce n'est pas défini. Donc, on met un croix. Il n'y a pas une valeur convenable pour cela. D'accord. Moi, j'ai dit racine carrée de -1. Donc, racine carrée de -1, comme ça ne marche pas. Ce n'est pas un nombre réel. Mais ici, si la solution sera sur
l'ensemble des nombres complexes, on dira c'est I. Je ne crois pas que vous avez appris ça, nombre complexe, pas encore, parce que c'est nouveau, c'est trop tôt alors. Oui. Vous allez apprendre ça dans les classes élevées. Vous allez apprendre D'accord. ça. Donc, en réel, ce n'est pas défini. D'accord. Bon, on continue à l'exercice 4. Tableau de valeurs, ça c'est intéressant. Je crois que dans l'examen, votre prof va vous demander presque une question comme ça, alors, parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Même tu dois remplir un tableau et même tu dois comparer ce que tu vois en géométrie et ce que tu appliques en maths, en algèbre. Donc il y a deux mondes, on peut dire, si tu veux. Donc on doit comparer l'un avec l'autre. Alors, ici, il y a un schéma à droite et à gauche, il y a un tableau et des questions. Donc, il n'y a pas, on ne voit pas clairement la fonction. La fonction n'est pas définie, mais la construction est définie. Mhm. Voilà. Donc, on va compléter juste le tableau en regardant le schéma. Si Mm. on a une fonction précise, donc on peut remplacer ce qu'on a déjà fait. Mais ici, il n'y a pas une fonction. Donc, il y a juste un schéma, une construction. Donc, on va remplir le tableau en regardant le schéma. Oui. D'accord? Alors, Mm. compléter le tableau ci-dessous. D'accord? Toutes les valeurs de x sont déjà ici. Donc, les valeurs de x sont déjà ici, là. Donc, on va juste mettre la valeur de x quand on travaille sur cette ligne-là. Et ici, toutes les valeurs sont déjà appartient à l'axe des ordonnées. Donc, le premier ligne, c'est déjà appartient à l'axe des abscisses et cette partie-là appartient à l'axe des ordonnées. Bon, Mhm. donc on va juste mettre la valeur 1 ici et on voit quelle valeur on doit associer alors. Alors, quand on met la valeur 1 à la place de x, regarde, c'est juste ici. Et hier, on a fait le cours et on a travaillé sur les coordonnées des points. Donc, à chaque Oui. point, sur le repère, donc sur le repère cartésien, on a deux valeurs. L'un, c'est abscisse, l'autre, c'est ordonnée, et les deux fait un coordonné. Oui. Donc, la valeur 1, il y a deux valeurs. L'abscisse, c'est 1, oui, et l'ordonnée, c'est 0. Et le Oui. coordonné, c'est 1 à 0. Oui. Donc, c'est-à-dire que quand on met la valeur x à la place de x, on met 1, on obtient la valeur y parce que c'est la même chose de y, tu vois? Donc, c'est Oui. 0. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. D'accord. Maintenant, on fait la même pour 2. Quand on cherche la valeur qui croise qui fait le point d'intersection avec le courbe, donc c'est 2 à 0. Alors, x c'est 2. Quand x c'est 2, y c'est 0. Donc, c'est ici aussi 0. Oui. Alors, maintenant, c'est le contraire. Alors, on va juste essayer de quelle valeur on a 0 à la place de y. Quand on dit x et y, à la place d'antécédent, on cherche la valeur 0. Et hier, on a parlé aussi que chaque valeur de x, quand on met la valeur 0, c'est juste sur l'axe des ordonnées. Alors, regarde, 0 à 1, 0 à 2, 0 à 3. Donc, toute la valeur de x est 0 quand les points sont sur l'axe des ordonnées. Et Oui. quand y est égal à 0, chaque point, c'est juste sur l'axe des abscisses. Par exemple, 1 à 0, 2 à 0, 3 à 0, etc. Donc, toute la valeur de x est 0 quand on se trouve tout le point sur l'axe des ordonnées et on se voit toujours les valeurs de y, c'est 0 quand tous les points se trouvent sur l'axe des abscisses. Oui. Tu ne vas pas apprendre ça par cœur. Tu appliques, tu essaies, tu mets un point, n'importe un point sur l'axe des ordonnées ou bien l'axe des abscisses et tu réfléchis. Laquelle Oui.
tu essaies, tu n'apprends pas par cœur. D'accord? Dans ce cas, c'est 0, c'est à la place de y. Donc, c'est juste sur l'axe des ordonnées. Ça doit être ici. Ah, je Oui. j'ai mal dit. C'est sur ici. Voilà. Donc, 1 à 0, 2 à 0, 3 à 0, etc. Donc, à chaque fois quand y est 0, c'est sur l'axe des appris. Alors, c'est où? Il y a deux possibilités. L'un, c'est ici. Regarde, 1 à 0. L'autre, c'est là, 2 à 0. Donc, la question, il y a deux réponses. Il n'y a pas juste une réponse. Il y a deux réponses. L'un, c'est 1. On peut diviser par 2 si tu veux. Mhm. L'autre, c'est 2. Ce n'est pas 1 sur 2. C'est la Oui. première solution et 2, c'est la deuxième solution. Il y a deux solutions pour cette partie-là. D'accord? Mhm. Comprends ce que je veux dire? Oui. D'accord. Maintenant, on met encore la valeur de x et on met la valeur x à 1,5. Donc 1,5, c'est juste entre au milieu de 1 et 2. Et 1 est Oui. juste au milieu d'ici. Quand on met, attends, je fasse d'abord ça. Quand on met x ici, parce que c'est à la place de x, tu vois, quand Mhm. on met x ici, quelle valeur on a? On a cette valeur-là. Oui. X est là et y est là. Mhm. On ne peut pas peut-être préciser directement parce que ce n'est pas les nombres entiers, tu vois. C'est juste entre 0 et moins 0,5. On peut dire, alors ça peut être juste au milieu de 0 et moins 0,5. 0,5, c'est-à-dire moins 1, moins 1 sur 2. D'accord? Donc, la valeur ici, ça c'est la valeur qu'on cherche, c'est juste entre les deux. Presque. On peut dire, alors si tu veux, moins 0,25. Parce que 0,25, c'est-à-dire moins quart. Oui. Voilà. Si on connaît la fonction, on peut bien sûr remplacer la valeur de 1,5 à la place de x. On peut trouver facilement la valeur de y. Mais ici, on n'a pas la fonction, donc on peut juste estimer, on ne peut pas être certain. On croit que c'est presque entre les deux, entre 0 et entre moins 0,5. C'est juste au milieu. Oui. Voilà. Donc, parce que ça vient dans l'examen. Alors, il y aura des valeurs qui ne sont qui n'est pas certain, mais tu crois. Alors, ça peut être presque ça ou bien ça. Oui. Voilà. Quand on met la valeur 3 à la place de x, donc c'est juste ici, la place de x est là. Donc, on voit clairement que c'est 2. Donc, le point, c'est l'ordonnée, c'est 2. L'abscisse, c'est 3. Et le coordonnée, c'est 3 à 2. Oui. Quand x est 3, y c'est 2. Oui. Et gx c'est 3 sur 4. C'est une fraction, c'est un nombre rationnel. On n'a pas la fonction, donc on ne peut pas remplacer la valeur 3 sur 4, mais c'est de gx. Donc on cherche juste la valeur 3 sur 4 ici. Alors 3 sur 4, c'est plus petit que 1, mais plus Oui. grand que 1 demi. Oui. Donc c'est juste au milieu, hein. Donc quand on regarde sur l'axe, si tu veux, 0 et 1 ici, on a juste divisé 4 parties égaux. Voilà, et on prend le troisième parti. Donc, c'est juste ici 3 sur 4. Oui. Donc, Y, sur l'axe des ordonnées, 0 c'est ici, 1 c'est là. Donc, on veut juste diviser 4 morceaux, 4 parties, et on prend le troisième parti. Donc, c'est juste ici. D'accord?
Oui, Alors, ça ressemble que c'est juste là. Donc, 0,5 est la réponse. oui, Encore une deuxième réponse. Regarde, si on trace jusqu'à ici, on a une deuxième valeur. C'est quelle là alors? C'est 2,5. Voilà. oui, d'accord. D'accord? Alors, tu prends tes notes si tu veux. Oui, d'accord. Alors, je remplis encore une fois. Pour x1, j'ai x c'est 0. Pour 2, c'est aussi 0. Pour cela, c'est 2. Un et 2. 2 à 0, c'est celle-là, ici. 1,5, ça sera moins un quart, on a dit. Pour x est égal à 3, c'est 2. Ouais. Ouais. Et le 2, c'est deux réponses. Voilà. Donc, on peut constater, on peut conclure, si tu veux, on peut écrire, on peut écrire encore. F1, c'est 0. Pour cela, on dira F2, c'est 0. Voilà. Pour cela, on dira F2, c'est aussi 0. Parce que c'est la même chose alors. Mhm. Et ici, c'est F 1,5 est égal à un quart. Voilà. Tu peux écrire 3 sur 2 pour cela aussi, si tu veux. Et pour cela, c'est F3 est égal à 2. Et le dernier, il y a deux possibilités. Je vais écrire ici F1 sur 2 est égal à 3 quarts. Et en même temps, virgule, F 2,5 est égal à aussi 3 sur 4. Tu peux écrire les réponses aussi, s'il te plaît, parce que quand tu révises, quand tu travailles au-dessus, tu peux distinguer les éléments, les vocabulaires et en même temps les notations. D'accord. Alors, on fait la partie B. Je passe tout cela. Mhm. Détermine la valeur suivante. D'accord? Je vais glisser un petit peu la page. Bon, voilà. Alors, G1, c'est quelle valeur? La question nous demande l'image de la valeur 1. C'est 0. Regarde, on a déjà fait ici. G1, Mhm. 0. Donc, ici, la question nous demande l'antécédent. Donc, la valeur 2, on cherche la valeur 2 sur l'axe des ordonnées. Donc, c'est ici. Donc, c'est 0. Donc, c'est 0. Donc, j'ai 0, c'est 2. Mhm. Voilà. Donc, troisième, j'ai 2. Donc, ça fait 0 aussi parce on cherche la valeur d'image de 2. C'est 0. Oui, Et ici, Gx est égal à 1,5. Donc, ça, c'est l'antécédent. oui. D'accord? Donc, l'antécédent de 1,5, c'est juste ici. 0,25. C'est en haut. D'accord? Oui. Donc, c'est presque là. Je crois Mhm. que c'est plus petit que un quart. On ne sait pas clairement. Pas 15. clairement. J'ai fait exprès parce qu'ici, on a la valeur 1,5 et quand on regarde rapidement, on croit que on va juste travailler ici. Non, on va juste travailler là. Tu Oui, comprends ce que je veux dire? oui. Voilà, j'ai fait exprès. Donc, alors 1,5, c'est juste la valeur d'antécédent. Alors, on cherche ici, sur l'axe des ordonnées. Et la Mhm. valeur n'est pas assez certaine, mais on peut estimer, on peut dire que c'est plus petit qu'un quart. On dirait, je sais pas moi. Alors, on dirait, si tu veux, parce qu'un quart, c'est 0,25. La valeur, parce que si ça restera au milieu, ça peut être ici, tu vois, mais c'est juste là. Donc, on dira 0,2, si tu veux. Oui. Il n'y a pas une valeur exacte, parce qu'on n'a pas la fonction définitive.
Donc, on peut juste estimer, c'est 0,2, on peut dire si tu veux. Oui, Alors maintenant, j'ai 1,5, c'est juste ce qu'on a déjà parlé, c'est juste un quart. Donc, moins un quart. oui, Moins 0,25, on peut dire si tu veux. Et x est égal à moins 1, c'est juste la valeur d'antécédent. Alors, quelle valeur on a quand on a la valeur y à la place y, on met moins 1. Regarde, on n'a pas une valeur convenable. Donc, on n'a pas le point d'intersection avec cette droite-là, y est égal à moins 1. On n'a pas une relation avec cette droite avec la fonction. Donc, il n'y a pas, n'existe pas. Tout oui. simplement, n'existe pas. Mhm. Pas, n'existe pas. Les deux derniers exercices sont assez compliqués. On doit être vraiment prudent parce que ça mélange toujours. J'ai zéro, c'est celle-là, cette droite-là. Donc, j'ai zéro. Ici, c'est la même de l'axe des ordonnées. Parce que ça nous montre juste cette droite-là, tu vois? Oui, Donc, la relation cette droite avec la fonction, c'est juste comme tu vois ici, cette valeur-là. Donc, oui, quand on fait zéro, on trouve 2. La vraie réponse, c'est 2 pour le oui, septième. Et quand on dit gx est égal à zéro, c'est juste l'axe des abscisses. Ça mélange beaucoup. Donc, oui. il y a deux possibilités. Un, Les deux. voilà. D'accord. Donc, la partie C et la partie D sont les mêmes qu'on a fait en septième et huitième, mais on a utilisé des vocabulaires, on a utilisé des mots. Oui, Quelle est l'image de zéro? C'est-à-dire G0. oui, G0, ce qu'on a déjà parlé, c'est 2. oui, Quel est l'antécédent de zéro? C'est-à-dire Gx est égal à zéro. oui, D'accord? Alors, quelle valeur de l'antécédent, c'est toujours zéro? C'est ici 1,0, comme tu vois, et ici 2,0. Donc, il y a deux possibilités, deux réponses à cela. J'ai un oui, 1 est égal à zéro, donc la valeur c'est 1, et en même temps 2. oui. Comprends? Mhm. D'accord. Si tu veux, on fait encore un part d'exercices dans notre bouquin, dans notre livre. Alors, D'accord. je vais juste effacer tous. Je vais créer un autre exercice aussi après notre cours ce soir. Oui, Ça va être un petit peu, si tu veux. Ça sera mhm. préparation aussi pour l'examen. Oui, pour réviser. Et est-ce que vous avez fait jusqu'à quelle page? Euh, on n'a pas fait d'exercice sur notre livre, Ah bon? car non, notre professeur de maths est un peu, je sais pas comment dire, mais il n'est pas comme un professeur. Il vient, il écrit la leçon sur le tableau et il part. D'accord, d'accord. Bon, je vais ouvrir euh, le PDF. Je termine le partage en ce moment-là. Attends. Euh, Vous êtes combien dans la classe? 25. Oh, c'est assez nombreux, hein? Oui,
J'ouvre le livre également. J'attends un petit peu. Mhm. On va partager ça. Voilà, j'ai trouvé le lien. Maintenant, j'ouvre cette partie-là. Je ferme cette page. Monsieur, j'ai une question. C'est quoi des fonctions linéaires et des fonctions affines? Ouais. On a travaillé hier les fonctions linéaires et les fonctions affines. Les fonctions affines, ça veut dire une droite qui passe par deux axes. Ah, D'accord? Et une fonction linéaire, c'est quand une droite passe juste par l'origine. d'accord, d'accord. Voilà. Car euh, je savais pas leur nom et aujourd'hui, quand on a appris que l'évaluation, on avait une évaluation surprise et Ouais. mon ami a dit, est-ce que vous savez c'est quoi les fonctions affines? Je me suis dit, des fonctions affines? On Mais bon, peut d'accord. travailler si tu veux ça, hein. On a déjà fait hier, on peut réviser encore une fois parce que si ça Oui, vient ça aussi, va. c'est clair. D'accord, on travaille sur ça si tu veux. D'accord, c'est mieux. C'est mieux qu'on travaille sur ça. Parce que je crois que vous êtes D'accord. assez, vous devez être responsable de tracer une droite déjà. C'est pour ça qu'hier, on a travaillé ça et on fait une révision. Mhm. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, je projette également mon écran. On travaille sur les droites. Parce que je crois que votre prof va vous demander des valeurs, va vous donner des valeurs et vous êtes responsable de tracer les droites correctement. Je projette également mon écran. On fait des exercices sur ça. Bon, alors, Je pense que j'ai bien maîtrisé le sujet. d'accord, c'est bien. Alors, je donne quelques exercices. Alors, par exemple, la fonction c'est 2x plus 4. Alors, la question nous demande de faire une construction. Donc, on trace cette droite-là. Alors, comment on fait? Hier, on a parlé, il y avait trois types de droites. L'un, c'est perpendiculaire ou bien horizontal aux axes. Donc, ça peut être perpendiculaire à l'axe des abscisses. Si une droite est perpendiculaire à l'axe des abscisses, c'est-à-dire aussi c'est horizontal à l'axe des ordonnées. Ou Oui, bien le contraire. Si une droite est perpendiculaire à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire que c'est horizontal à l'axe des abscisses. Ça, c'est mhm, le premier type. On a déjà parlé hier. Le deuxième type, c'est une droite qui passe par l'origine. D'accord? oui, Donc, on dit ça une fonction linéaire. Une fonction linéaire et une fonction affine, c'est quand la droite passe par deux axes. Donc, il y a deux points d'intersection. Un point avec l'axe des abscisses et un point avec l'axe des ordonnées. Ça sont d'accord. Donc, je crois que votre prof va vous demander un exercice comme ça alors et vous dit, ça c'est tout En fait, simplement. nous, on n'a pas écrit quelque chose sur des fonctions affines ou linéaires, mais
Il l'a demandé dans l'évaluation, donc Bon, euh, alors on fait les constructions si tu veux, parce que ça vient comme j'ai dit. Alors, comment on fait? Hier, on a parlé. Si ça sera dans le premier type, alors, si ça passe perpendiculairement ou bien horizontalement par des axes, on ne met pas des tables de valeur, on ne fait pas. oui, Sinon, si ça passe par l'origine ou bien si ça coupe des axes, obligatoirement, on doit faire un tableau. Donc ici, cette notation, cet exemple-là, c'est juste un troisième. Ça ressemble à un troisième, c'est-à-dire que ça passe par deux axes. Et oui, alors, on doit obligatoirement faire un tableau de valeur. Alors on oui, fait X et Y, on dit, tu remplaces n'importe quelle valeur de X ou bien Y et tu fais les calculs après. Donc ici, oui, c'est-à-dire, on met 0 si tu veux, à la place de X. Et quand on fait le calcul, comme tu vois, 2 fois 0 plus 4, ça fait 4. Parce que 0, c'est l'élément symétrique en multiplication. Donc, ça nous donne juste 4. Donc, le coordonné, c'est 0 à 4. Ça, oui, c'est d'accord. qui passe. Donc, sur ce point, la droite passe. Mhm. Et un point, ce n'est pas suffisant à tracer cette droite. On a besoin d'un autre point. Donc, pour cela, on peut mettre 0 à la place de Y. Ce n'est pas obligatoire que tu mets 0 à chaque valeur. Tu peux mettre n'importe quelle valeur, mais tu dois faire au final le calcul. Juste Mhm. pour couple. On dit le couple, ça, d'accord? Ça, c'est le couple d'un point. C'est juste un couple. Euh, D'accord. c'est Y. Donc, quand on met 0, on fait le calcul. Donc, 0 est égal à 2x plus 4. Donc, 2x, c'est moins 4. Donc, x, c'est moins 2. Donc, Oui, moins à 0, c'est le niveau couple. Donc, quand on trace le repère, donc 0 à 4, ça se trouve juste sur l'axe des ordonnées. 1, 2, 3, 4. C'est ici. On dira A si tu veux. On le nom A et on le nom celle-là B. Et moins 2 à 0 se trouve sur l'axe des appliques. Donc, moins 2, moins un, moins 2. C'est juste ici. La valeur, c'est moins 2, mais le coordonné, c'est moins 2 à 0. La valeur ici, c'est 4, mais le coordonné, c'est 0 à 4. D'accord? Ne oui, mélange pas les autres des éléments. oui, Bon, on peut, tant qu'on a deux noms, tant qu'on a deux points, on peut tracer correctement à la droite. oui, Et j'ajoute ça encore, on peut bien sûr trouver des autres valeurs, mais si on essaye de trouver pour x0 et y0, on peut juste trouver qui est associé avec les axes. Donc on peut juste trouver cette droite, le point d'intersection avec des axes, quand on met des zéros. Donc ça facilite à tracer la droite. oui, D'accord? Tu comprends ce que je veux dire? oui, Donc, maintenant, si tu veux écrire, écris. Après, je te donne un exemple et tu feras seul. oui, j'écris. D'accord. Alors, je te donne un exemple. Cela. Voilà. Moins 3y D'accord, est égal à 6x plus 3. d'accord, d'accord. Donc, moi, j'ai trouvé, Ouais. maintenant, je dois trouver moins 3y. Moi, j'ai trouvé le nombre 0 à moins un et un moins 1 moitié à 0.
Donc, quand on met 0 ici, je vais faire également que tu vois aussi clair. Donc, quand je mets 0 à la place de x, je fais celle-là A. D'accord? Mm. 6 fois 0, ça fait 0, c'est clair. Donc, moins 3y, c'est 3. Et quand on divise les deux parties en moins 3, ça fait moins 1. Donc, Oui, le coordonnée, c'est 0 à moins 1. Et pour B, je vais mettre le contraire. Alors, je vais mettre 0 à la place d'ici et 6x plus 3. Donc, ça fait 0 est égal à 6x plus 3. Donc, je traverse de l'autre côté, ça fait moins 3 est égal à 6x. Je divise les deux parties en 6. Donc, ça fait moins 1 moitié. Donc, le coordonnée du point B, c'est à la place x, c'est moins 1 moitié, virgule 0. Voilà. Maintenant, je oui. trace. Ne mélange pas le lieu. 0 à moins 1, c'est juste ici. C'est 0 à moins 1. Ce n'est pas moins 1, 0. 0 à Oui. moins 1. Ça fait faire ces coordonnées. Et l'autre se trouve, c'est juste au milieu. Si on dit c'est ici moins 1, c'est juste au milieu. Moins 1, moitié de 0. Et donc, cette droite passe par deux points comme ça. Mhm. C'est assez clair? Oui, D'accord. Je te donne un autre exemple. Donc, les deux derniers exercices, ce qu'on a fait, passent par deux actes. Maintenant, on fait un exercice que cette droite passe par l'origine. Mm. Par exemple, cet exercice-là. Cos Y est égal à... Alors, comment on peut savoir avec certitude, comment on peut être certain que ça passe par l'origine? Hier, on a parlé aussi, je répète encore une fois, quand on a un point et on veut justifier, on veut vérifier que ce point se trouve sur la droite. Donc, Mm. on met la valeur des x et y à la place de cette équation. Si on peut justifier la valeur donnant ce qu'on a déjà mis dans l'équation, et si on peut justifier l'équation, donc c'est-à-dire que ce point, c'est juste sur la droite. Donc, le coordonnée de l'origine, c'est 0 à 0. Donc, on remplace à la place de x 0 et à la place y en même temps 0. Si on trouve une bonne équation, si on peut justifier cette égalité, c'est-à-dire que ce point se trouve sur cette droite-là. D'accord? D'accord. Y est à la place x, donc 0 est égal à 0. Donc, c'est correct. C'est-à-dire Oui, que cette droite passe par l'origine. Juste trouver un point n'est pas suffisant de construire cette droite-là. Parce que ça mm, peut passer n'importe comment. Et que ça passe par comme ça, par exemple, par comme ça, ou bien par comme ça, ou bien par comme ça. Pour être mhm, certain, pour passer correctement, on a besoin d'un autre point. Parce que quand on a une droite, si on a deux points distincts, on peut être certain que cette droite passe par deux points là et ce ne va pas être une autre droite. C'est juste correct. Donc, ça juste passe par deux points. Alors, on va essayer de trouver un autre point. On fait un tableau encore une fois. Pour les droites qui passent par l'origine et pour les droites qui passent par deux axes, qui croisent deux axes, on doit faire un tableau de valeurs. Mais oui, si des droites passent directement, c'est-à-dire si ça passe perpendiculairement ou bien horizontalement, ce n'est pas nécessaire de faire un tableau de valeurs. oui, Donc 0 à 0, ça passe par l'origine. On a déjà confirmé, on a déjà vérifié. Maintenant, on passe, on essaie alors une valeur, par exemple, je ne veux pas s'occuper, je ne veux pas utiliser de nombres rationnels. Donc, je cherche une valeur entière. Ce n'est pas obligatoire, mais si je travaille avec les nombres entiers, ce sera plus facile. Donc, pour oui, cela, à la place de x, je mets 3. Donc, 3y est égal à 2 fois 3. Donc, 3y est égal à 6 et y c'est plus 2. Donc, 3 à 2, c'est le coordonnée d'un nouveau point. oui.
à 2. Si tu mets un à la place x, donc ça peut être un peu plus compliqué. Donc, c'est-à-dire que 3y est égal à 2 et 2, c'est 2 tiers. Donc, juste définir la valeur 2 tiers, ça peut être un peu plus compliqué. Pour cela, j'essaie de trouver des nombres entiers, Oui. pour faciliter de faire la construction. Mhm. Pas à 2, ça se trouve sur le premier cadran. C'est juste là. Et on connaît déjà, ça passe par l'origine, donc la droite, c'est juste comme ça. Oui, d'accord, j'ai compris. Pour les droites affines et pour les droites linéaires, c'est tout ce qu'on a. Alors, le prof peut vous demander un tableau que ce qu'on a déjà fait. Donc, tu peux remplir le tableau ou bien votre prof vous demande une équation et vas-y, trace cette droite-là. Donc, ça Oui, peut être deux possibilités de travailler sur les droites. oui, d'accord. Alors, aujourd'hui, je termine le cours. On a bien appris beaucoup de choses, hein. Oui, Ça, c'est assez bien. Donc, oui, après l'examen, tu m'envoies un message, s'il te plaît, si c'est bien passé ou pas. Donc, on peut communiquer. D'accord? d'accord. D'accord. Bon courage et bonne journée. Merci. Au À plus. revoir. Au revoir.